Dans cet atelier organisé par le Sénat burundais en collaboration avec la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH sur les stratégies à mettre en œuvre dans la lutte contre les grossesses et les mariages précoces en milieu scolaire, Honorable Charles Ndizeye, vice-président de la commission chargée du genre dans ses attributions, explique pourquoi le Sénat s'y implique. Le Sénat doit s'impliquer puisque c'est une institution qui représente le peuple. Le Sénat doit s'impliquer dans la lutte contre ce fléau. Si on considère le nombre de filles qui tombent en grossesse pour le moment, on voit nécessairement que la fonction est presque décroissante. Ça commence à diminuer progressivement. Nous sommes sûrs vraiment que, compte tenu de ce que nous avons recueilli sur le terrain avec les directeurs et tout ça, les DPI, les données chiffrées, on voit nécessairement que la courbe commence à décroître. La loi qui prime cette pratique est bonne en soi, mais cela n'empêche pas que le Sénat doit aussi faire des améliorations pour punir ces gens qui font des rapports de souhait avec ces enfants. Que ce soit les élèves, les parents, les éducateurs, toute la justice, la police, tout ça doit s'impliquer pour lutter contre ce fléau. Même son de cloche à Jacques Chimirimana, commissaire à la CNDH, qui dit que cette commission ne doit pas garder le calme face à ce phénomène. Le rôle de la CNDH dans cette lutte contre les mariages précoces et les grossesses non désirées des élèves est très primordial. Nous avons décidé de nous mettre aux côtés du Sénat qui a pris le devant dans la lutte acharnée contre ce phénomène qui est devenu monnaie courante et comme institution nationale en charge des droits de l'homme et qui a l'obligation de collaborer avec d'autres institutions étatiques et non étatiques qui s'intéressent à la question des droits de l'homme, nous avons jugé bon d'avancer ensemble, d'acheminer ensemble pour porter loin notre cri d'alarme contre le phénomène des grossesses non désirées des élèves et contre les mariages précoces qui font des ravages dans notre société. Donc aujourd'hui, nous nous réjouissons de l'avancement de cette campagne d'évaluation des actions déjà menées dans le cadre de lutter contre ce phénomène de grossesse non désirée des élèves et des mariages précoces. Et nous nous réjouissons également du mariage, du partenariat qui est très étroit avec le Sénat du Burundi. Et nous nous réjouissons beaucoup plus de l'engagement ferme du Sénat burundais sur cette question qui hante la société burundaise et qui touche plus particulièrement des sans-voix, des enfants qui n'ont aucune autre protection que celle des institutions étatiques et non étatiques qui ont pour mission de défendre les droits des sans-voix. Toujours selon Jacques Chimirimana, certaines raisons expliquent la persistance de ces cas de grossesse en milieu scolaire, mais rappellent aux parents les parts de responsabilité dans la lutte contre ces grossesses et mariages précoces. Les causes des grossesses non désirées des élèves sont multiples. Permettez de souligner d'abord que la première cause, c'est l'ignorance de certains élèves donc, qui ignorent complètement les conseils prodigués par leurs parents, des conseils prodigués par les éducateurs, des conseils prodigués par les administratifs et qui veulent apprendre de leur expérience, donc qui veulent toucher le fait sachant que ça brûle. Donc la deuxième cause, ce sont des élèves qui cherchent des points, donc qui cherchent à se délibérer vis-à-vis de leurs professeurs. Ça, c'est une cause qui représente plus de 40% de cas que différentes institutions inventoriées. Et la deuxième cause, c'est la pauvreté. Donc la troisième cause, c'est la pauvreté des élèves qui le font juste pour trouver de quoi manger, pour trouver de quoi s'acheter des besoins de première nécessité. Et toutes ces causes font qu'il y ait persistance de ce phénomène pour les élèves, mais également pour d'autres filles qui ne sont pas à l'école. Mais comme nous parlons des grossesses non désirées des élèves, les trois principales causes sont celles des élèves qui ignorent les conseils prodigués par leur famille et les élèves qui cherchent des points vis-à-vis de leurs professeurs et d'autres qui cherchent de l'argent auprès des commerçants, auprès des motards, des chauffeurs ou d'autres
d'autres hommes qui exercent de petits métiers et qui ont de l'argent à leur donner. 2015-2016, visiblement, le phénomène va décrescendo. Donc, aujourd'hui, si toutes les institutions, si la justice continue à sanctionner sévèrement, à appliquer la loi à ces auteurs, à ces présumés auteurs de ces grossesses non désirées, rien n'empêchera que d'ici demain, des chiffres continuent à diminuer. Mais le constat est que dans certaines provinces, les auteurs de ces grossesses non désirées n'ont pas été sanctionnés sévèrement, n'ont pas été sanctionnés conformément à la loi pénale. C'est vrai, des mesures administratives ont été appliquées, mais il fallait pousser loin et appliquer la loi pénale parce qu'engrosser une fille, c'est synonyme de l'empêcher son avenir. C'est une infraction qui doit être sanctionnée conformément à la loi pénale et non seulement par de simples mesures administratives. Donc, sur 314 cas qui ont été répertoriés par le Sénat burundais dans l'année scolaire 2019-2020, seuls autour de 40% de cas n'ont pas été poursuivis. Les auteurs n'ont pas été poursuivis. Et cela montre ou donne un message aux autres que même s'il est attrapé, même s'il est sanctionné, c'est juste la sanction administrative qui sera appliquée. Mais si on pousserait loin et si on appliquerait strictement la loi pénale, ces auteurs pourraient diminuer et ainsi réduire sensiblement le nombre de cas de grossesse non désirée. Les parents jouent un rôle très important dans la lutte contre le phénomène des grossesses non désirées, des mariages précoces, surtout à 3 niveaux. D'abord, au niveau de la famille. Ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs. Ce sont les parents qui doivent prodiguer des conseils à leurs filles, à leurs enfants en général, mais plus particulièrement à leurs filles, comme nous parlons de grossesse non désirée. Et ce sont les parents qui doivent alerter les services de l'État en charge de la protection de ces enfants. Ce sont les parents qui doivent refuser toute offre leur proposée par ces auteurs, ces malfaiteurs. Et ce sont les parents qui doivent également s'occuper des victimes de ces grossesses non désirées. Parce que nous avons constaté que certains parents ne parviennent pas à digérer la situation ou ce qui arrive à leurs filles et préfèrent les chasser de leur famille. Donc, si on chasse une fille qui est tombée enceinte, une fille qui n'a nulle part où aller, donc autrement dit, vous l'encouragez à pratiquer le métier le plus vieux du monde. Donc, si vous l'envoyez dans ce sens-là, c'est-à-dire que la jeune fille demain va tomber enceinte encore une fois pour pouvoir faire vivre le premier enfant et elle va continuer dans ce sens, ce qui va ruiner de plus sa vie et son avenir. Les parents doivent, les conseillers doivent leur montrer que ce qui leur est arrivé, c'est vrai, c'est pas normal, mais c'est acceptable une fois arrivé et que la fille qui est tombée enceinte ne doit pas être considérée comme non voulue dans la famille et comme sans valeur dans la famille, parce que cela, non seulement que ça gêne ou ça frustre ces jeunes filles, mais ça les pousse à d'autres métiers les plus ignobles, dont la prostitution. Selon les données disponibles de l'année scolaire 2019-2020, 1233 cas de grossesse en milieu scolaire ont été enregistrés. La province qui vient en première position est celle de Muyinga, tandis que la province de Bubanza occupe la dernière position.